Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, on va passer à la partie la plus importante sur les fonctions mesurables. Bon, il s'agit des fonctions numériques mesurables. Fonction numérique, ça veut dire à valeur dans R ou R bar. Et bien sûr, à valeur de R bar plus aussi. R plus. Bon, dans ce paragraphe, XB est un espace mesurable. Donc B est une tribu sur X. Et R et R bar seront munis de leur tribu borélienne, BR et BR bar. Bon, on rappelle que BR est la trace de BR bar sur R, d'après le cours, après les vidéos précédentes. Donc BR égale BR bar inter R. Si une fonction f de x vers R est BR mesurable, on dira tout simplement qu'il est B mesurable, ou mesurable lorsqu'il n'y a pas de risque confusion. Donc en général, on ne va pas préciser BR ou BR bar. Si la fonction est à valeur dans R bar, on ne précisera pas BR bar, on précisera uniquement B, si on veut. S'il y a de risque de confusion, s'il n'y a pas de risque de confusion, on peut omettre aussi l'attribut B. Donc on dira tout simplement que f est B mesurable en omettant BR ou BR bar, ou tout simplement f est mesurable lorsqu'il n'y a pas de réciproque, que ce soit pour les fonctions à valeur dans R ou pour les fonctions à valeur dans R bar. Bon, dans toute la suite aussi, l'ensemble des fonctions numériques B mesurables à valeur dans R, respectivement R bar plus, sera noté MXBR. M, c'est l'ensemble des fonctions mesurables, définies de X vers R. B mesurable, définies de X vers R. Cet ensemble, c'est l'ensemble des fonctions mesurables, les fonctions B mesurables, définies de X vers R bar. Cet ensemble, c'est l'ensemble des fonctions B mesurables, définies de X vers R bar plus. Donc, positif ici. Bon, pour la simplicité de l'écriture, on utilisera souvent une notation suivante, dont le principe est expliqué par les exemples suivants. Regardez cet ensemble. L'ensemble des x appartiennent à x tel que f de x est strictement inférieur à a. Bon, pour la simplicité de l'écriture, on notera tout simplement f strictement inférieur à a entre deux accolades. C'est l'ensemble des x appartenant à x tel que f de x est strictement inférieur à a. Donc c'est f moins 1, l'image réciproque de l'intervalle moins l'infini a, si vous voulez. On l'expliquera ici. Bon, de même, pour cet ensemble, regardez cet ensemble. L'ensemble des x appartiennent à x tel que f de x est supérieur ou égal à g de x. Là, vous avez deux fonctions. Cet ensemble sera tout simplement noté f supérieur ou égal à g entre deux accolades. Ok, donc c'est l'ensemble des x appartiennent à x tel que f de x est supérieur ou égal à g de x. Bon, de même ici, l'ensemble des x tel que f de x égale plus infini sera tout simplement noté f égale plus infini. Cet ensemble-là, il sera tout simplement noté f strictement supérieur à a inférieur ou égal à b, entre accolades, et ainsi de suite. Ok, c'est juste pour la simplicité de l'écriture et de l'énoncé, bien sûr, pour alléger l'écriture et les notations. Bon, si f est à valeur dans R, regardons cet ensemble. Ça, c'est l'image réciproque de moins l'infini a, ouvert du côté de moins l'infini, parce que la fonction est à valeur dans R. Par contre, si la fonction est à valeur dans R bar, f inférieur à a, regardez ici, c'est f moins 1 de moins l'infini a, avec cet intervalle fermé du côté de moins l'infini. Attention, parce que moins l'infini est inférieur à a. Ok, moins l'infini est toujours strictement inférieur à a. Donc là, c'est l'image réciproque de l'intervalle moins l'infini a, fermé du côté de moins l'infini. Par contre, si la fonction est à valeur dans R, l'intervalle ici est ouvert du côté de moins l'infini. Bon, de même pour ces deux intervalles. C'est-à-dire pour ces deux cas-là. F supérieur ou égal à A, F supérieur ou égal à A, dans le cas d'une fonction à valeur dans R, et dans le cas d'une fonction à valeur dans R bar. À valeur dans R bar, il faut fermer du côté de plus l'infini. Ce sont des notations très commodes. Hein. Bon, si F est une fonction définie de x vers R, respectivement R bar, bon, elle est B mesurable si et seulement si on a l'une des conditions suivantes. Ça veut dire que ces quatre conditions sont équivalentes. Sont équivalentes à la mesurabilité de f, bien sûr, à la B mesurabilité de f. Donc f est B mesurable si et seulement si on a I. C'est-à-dire si et seulement si, quel que soit A appartient à R, cet ensemble-là appartient à B. Là, c'est f moins 1 de l'intervalle moins l'infini A. Hein? Moins l'infini exclu si f est à valeur dans R, inclus dans l'intervalle, appartient à l'intervalle si f est à valeur dans R bar. Bon. De même ici, f est B mesurable si et seulement si on a ceci.
Quel que soit A, cet ensemble appartient à B. Même pour ces deux propriétés. On se ramène, pour étudier la mesurabilité d'une fonction à valeur dans R ou R bar, on se ramène à des images réciproques très simples. Ok. Bon, la démonstration est immédiate, parce qu'on sait que cette famille, la famille oméga 1, des intervalles ouverts moins l'infini à A appartient à R, engendre BR. Donc BR égale sigma de oméga 1. Donc pour montrer que F est mesurable, il suffit de montrer que quel que soit A appartient à oméga 1, quel que soit l'ensemble A appartient à oméga 1, F-1 de A appartient à B. Mais A appartient à oméga 1, c'est un intervalle ouvert de ce type. Donc ça revient à montrer que quel que soit A appartient à R, F-1 de l'intervalle moins l'infini A appartient à B. C'est-à-dire ça, c'est exactement ça. Hein? Donc, pour R bar, si la fonction est à valeur dans R bar, on sait que la famille oméga 2 des intervalles fermés du côté de moins l'infini A appartient à R, engendre BR bar. C'est-à-dire que BR bar égale sigma d'oméga 2. Donc, pour montrer que F est B mesurable, il suffit de montrer que quel que soit A appartient à oméga 2, F-1 de A appartient à B. Autrement dit, il suffit de montrer que quel que soit petit a appartient à R, F-1 de moins l'infini A appartient à B. C'est-à-dire ceci. OK? Avec ici, F inférieur à A, c'est F-1 de moins l'infini A avec l'intervalle fermé du côté de moins l'infini. Bon, même chose pour les autres propriétés. Donc, vous voyez, tout découle du fait que BR et BR bar sont engendrés par des familles simples de ce genre. Donc, en conséquence, regardez, si F et G sont de X vers R, respectivement R var, sont des fonctions B mesurables. Alors, les ensembles F inférieur à G, strictement F inférieur égal à G et F égale G sont des éléments de B. Bon, je rappelle que cet ensemble, c'est l'ensemble des X appartiennent à X, tel que F de X est strictement inférieur à G de X. Bon, on définit de manière similaire ces deux ensembles. OK? Ces deux ensembles sont des parties de X. Et ils sont dans B, c'est-à-dire mesurables, lorsque les fonctions F et G sont B mesurables. Bon, par exemple, pour le premier, F inférieur, qu'est-ce que ça veut dire? F de X est strictement inférieur à G de X. F de X est strictement inférieur à G de X, ça veut dire qu'il existe R appartient à Q, tel que F de X est strictement inférieur à R, strictement inférieur à G de X. Je peux placer un rationnel entre les deux, entre F de X et G de X. Donc ça veut dire que cet ensemble, c'est exactement ça. C'est la réunion sur R appartient à Q, F de X strictement inférieur à R, et G de X strictement supérieur à R. Donc c'est l'intersection ici. Parce que de manière générale, A est strictement inférieur à B, si seulement s'il existe R appartient à Q, tel que A est strictement inférieur à B, tel que A est strictement inférieur à R, strictement inférieur à B. C'est dû à la densité de Q dans R. Donc cet ensemble, on peut l'écrire comme ça. C'est une réunion. Bon, pourquoi j'ai pris Q? Pour avoir une réunion dénombrable. Et on sait que toute tribu est stable par passage, est stable pour les réunions dénombrables. OK? Donc, F inférieur à R appartient à B. G supérieur à R, strictement, appartient à B, car F et G sont mesurables. OK? Donc, cet ensemble appartient à B, cet ensemble appartient à B. Donc, l'intersection appartient à B, parce que B est une tribu. Donc, la réunion dénombrable appartient à B. Donc, on a montré que cet ensemble-là appartient à B. Bon, F inférieur ou égal à G, c'est le complémentaire de cet ensemble. Cet ensemble est mesurable d'après le premier cas. Il suffit d'échanger le rôle de F et G. Voilà. Donc, l'ensemble G strictement inférieur est mesurable, ça appartient à B, donc son complémentaire appartient à B. Donc, c'est une conséquence du premier cas. Et F égale G, bien sûr, c'est l'ensemble F inférieur ou égal à G inter l'ensemble G inférieur ou égal à F. Bon, je rappelle que cet ensemble, c'est l'ensemble des X appartiennent à X, c'est que F de X est inférieur ou égal à G de X. Ces deux ensembles sont mesurables d'après le deuxième cas, donc leur intersection est mesurable. Donc, si vous avez deux fonctions B mesurables, ces trois ensembles-là appartiennent à B. Quelles que soient les fonctions F et G, B mesurables. Bon, la proposition suivante, il regroupe quelques propriétés indispensables, importantes sur les fonctions numériques mesurables. Hein? On rappelle que si F est de X vers R, ou R bar, est une fonction quelconque, alors F plus égale sup de F est de 0. On l'a déjà défini pour les familles sommables. Bon, c'est la même définition pour les fonctions. Donc, F plus, c'est sup de F est 0. Donc, c'est une fonction positive. F plus est une fonction positive. F moins, c'est sup de moins F est de 0. C'est aussi une fonction positive. F moins est une fonction positive.
f plus est appelé partie positive de f, et f moins est appelé partie négative de f, même si f moins est une fonction positive. Bon, la raison est simple parce qu'on a f égale f plus moins f moins. Donc, si vous voulez la partie négative, c'est ça. Moins f moins est une fonction négative et f plus est une fonction positive. Donc, par abus, on appelle f moins la partie négative de f et f plus la partie positive de f. On vérifie aisément que f égale f plus moins f moins en distinguant les cas f de x positif. Je prends x appartient à grand x, je distingue les cas f de x positif, f de x négatif. Bon, si f de x est positif, par exemple, vous avez ici le sup, c'est f de x. Donc f plus de x, c'est f de x. Par contre, ici, f moins de x égale 0. Donc f plus de x moins f moins de x égale f de x. Donc on a l'égalité. Même chose si f de x est négatif. Bon, de même, on vérifie aisément que valeur absolue de f égale f plus f moins. Essayez de vérifier ces propriétés en distinguant les cas f de x positif, f de x négatif. Bon, ce sont deux propriétés à retenir par cœur, qui sont très fréquentes. On les utilisera beaucoup, des dizaines de fois. OK. Bon, passons aux propriétés des fonctions numériques mesurables. Soit f et g de x vers r, respectivement r bar, deux applications b mesurables. Bon, je rappelle que R est muni de sa tribu borélienne BR et R bar est muni de sa tribu borélienne BR bar, même si on ne le mentionne pas. Donc, deux fonctions B mesurables, et soit alpha appartient à R. Alors, on a les propriétés suivantes. Bon, il y a un problème qui se pose pour la somme. Il se peut que la somme ne soit pas définie. Bon, il se peut qu'on ait la situation plus infinie, moins infinie. Donc, dans le cas où on n'a pas ce problème, c'est-à-dire dans le cas où f plus g est défini sur x, partout sur x, alors la somme est B mesurable. Donc, la somme de deux fonctions mesurables est une fonction mesurable, à condition que cette somme soit bien définie sur x. Le produit d'une fonction mesurable par une constante est une fonction mesurable. Le produit de deux fonctions mesurables est une fonction mesurable. Ici, le produit est toujours défini grâce à cette convention. On rappelle, de même ici, alpha f est toujours défini grâce à cette convention. Le problème se posera uniquement lorsque alpha égale 0. OK? Donc, grâce à la condition 0 fois l'infini égale 0, ces deux produits sont bien définis sur x. Le sup est bien défini, l'inf est bien défini, f plus est bien défini, f plus c'est une borne supérieure, f moins c'est une borne supérieure, et valeur absolue de f, bien sûr, est bien définie. Toutes ces fonctions-là sont B mesurables lorsque f et g sont B mesurables. Pour le quotient f sur g, bon, il faut que g soit fini, bien sûr, fini sur x, il ne prend pas la valeur infinie, et il faut qu'il soit non nul. Donc, si g est fini, il ne s'annule pas sur x. La fonction f sur g est b mesurable. Voilà. Bon, pour la démonstration, je démontre 2i. Hein. Je vous laisse regarder la démonstration. De toute façon, la démonstration est détaillée ici. Donc, je vous laisse regarder la démonstration de i et celle de 3i. Donc, on passe à 2i directement. Bon, la mesurabilité de alpha f est immédiate. Okay, distinguer alpha égale 0, alpha différence 0, ça va du soir. OK. Montrant que, je crois qu'on aura besoin aussi de alpha positif, alpha négatif. Vous verrez ce qu'il faut faire, c'est simple. Montrant que le produit, c'est ça qui nous intéresse, le produit fg de deux fonctions mesurables est une fonction mesurable, qui est bien définie. Bon, on suppose d'abord que f et g sont à valeur dans R, donc on distinguera ce cas-là. C'est-à-dire, on suppose d'abord que f et g ne prennent pas les valeurs plus et moins l'infini, donc à valeur dans R. Donc, en utilisant la proposition de 1,17, on vérifie facilement que f carré et g carré sont B mesurables. La proposition de 1,17, ben voilà, hein, f est B mesurable si seulement si, quel que soit A appartient à R, cet ensemble appartient à B. Ou bien, f est B mesurable est équivalente à quel que soit A appartient à R, cet ensemble est mesurable. Même chose pour les autres. OK? Donc, si on l'applique pour f carré, vous aurez f carré est inférieur strictement à A. Si A est inférieur ou égal à 0, c'est l'ensemble vide, bien sûr, parce que f carré est positif, donc il appartient à B. Si A est strictement positif, f carré inférieur à A, c'est équivalent à f compris entre moins racine de A et racine de A, strictement. Donc c'est f moins 1 de l'intervalle ouvert moins racine de A, racine de A. Donc il appartient à B car f est mesurable. Donc f carré
et B mesurable. Voilà. Donc, en utilisant la proportion 2, 1, 17, on vérifie facilement que f carré et g carré sont B mesurables, comme je viens de l'expliquer. Bon, la mesurabilité de la fonction fg résulte alors de I, la propriété précédente, la somme, le produit par un et de celle-là, bien sûr, alpha f et B mesurable, et la mesurabilité de la somme. On sait que fg égale 1 demi, f plus g au carré, moins f au carré, moins g au carré. Bon, bien sûr, ici, f plus g est bien défini parce qu'on a supposé que les fonctions sont à valeur dans R. Donc là, il n'y a pas de problème. La fonction f plus g est définie sur R. Et on a vu d'après I que f plus g est mesurable. Donc d'après ça, hein, f plus g au carré est mesurable, f au carré est mesurable, g au carré est mesurable. Parce que je viens de justifier que si f est une fonction mesurable, f carré est mesurable. Donc là, vous avez, si vous voulez, une somme de fonctions mesurables. Donc c'est une fonction mesurable multipliée par un demi, c'est une fonction mesurable d'après ça. OK? Alpha f est B mesurable. Donc on en déduit alors que f fois g est une fonction B mesurable. Voilà, ça c'est pour le cas où f et g sont à valeur dans R. Bon, revenons maintenant au cas général. On suppose maintenant que f et g sont à valeur dans R bar. Et on considère ces quatre ensembles. A1, c'est l'ensemble fg égale 0, c'est-à-dire c'est l'ensemble des x appartiennent à x, tel que f de x fois g de x égale 0. Donc c'est l'ensemble des x appartiennent à x, tel que f de x égale 0, ou g de x égale 0. Même si f de x, par exemple, égale 0 et g de x égale l'infini. Parce qu'on a la convention 0 fois l'infini égale 0. OK? Donc c'est l'ensemble des x, tel que f de x égale 0, ou g de x égale 0. Donc c'est f moins 1 de singleton 0, union g moins 1 de singleton 0. OK? Bon, de même, je pose A2, c'est l'ensemble des x tel que f de x fois g de x égale plus infini. A3, c'est l'ensemble des x appartiennent à x tel que f de x fois g de x égale moins l'infini. Et A4, c'est l'ensemble des x tel que f de x fois g de x appartient à R étoile. C'est-à-dire que f de x fois g de x est fini et non nul. OK? Et bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire f de x fois g de x appartient à R étoile? Ça veut dire que f de x appartient à R étoile et g de x appartient à R étoile. Donc, ça veut dire que cet ensemble A4, c'est f-1 de R étoile, inter g-1 de R étoile. Bon, il est clair que ces ensembles A1, A2, A3 et A4 sont disjoints 2 à 2 et ils forment même une partition de X. Parce que si vous prenez soit X appartient à X, on a soit fg de X égale 0, soit fg de X égale plus infini, soit fg de X égale moins l'infini, soit fg de X appartient à R étoile. Ce sont les quatre possibilités. Il n'y en a pas d'autres. OK? Et ils sont disjoints 2 à 2, ces ensembles, c'est clair. Donc, ils forment une partition de X. OK? Donc, pour montrer la mesurabilité de la fonction produit fg sur X, il suffit de montrer la mesurabilité des restrictions. La restriction de fg à A1, la restriction de fg à A2, la restriction de fg à A3 et la restriction de fg à A4 d'après un résultat de cours. Parce que les A1, union A2, union A3, union A4 égale X. Et ils sont mesurables. A1, A2, A3, A4 sont mesurables. Bon, pourquoi ils sont mesurables? Là, regardez. C'est l'image réciproque d'un mesurable, union des images réciproques d'un mesurable, par des fonctions mesurables. Donc, l'ensemble est mesurable, celui-là est mesurable, la réunion est mesurable. OK? Bon, de même ici. Bon, il y a une petite discussion à faire ici. Qu'est-ce que ça veut dire f de x fois g de x égale plus infini? Ça veut dire que f de x égale g de x égale plus infini, ou f de x égale g de x égale moins l'infini, ou f de x strictement positif et g de x égale plus infini, ou f de x égale plus infini et g de x strictement positif. OK? Il y a 6 cas, je crois, ici. Donc, c'est une réunion de 6 ensembles mesurables. On peut le voir facilement. OK? Des images réciproques. De même ici. Hein? C'est une réunion finie d'ensembles mesurables. Il faut distinguer tous les cas possibles. F de x fois g de x égale moins l'infini, moi ça veut dire que f de x égale plus infini et g de x égale moins l'infini, ou f de x égale moins l'infini et g de x égale plus infini, ou f de x égale plus infini et g de x strictement négatif, et ainsi de suite. Donc c'est une réunion de mesurables ici. Et là, A4, c'est une réunion de mesurables, c'est l'intersection de mesurables parce que f et g sont mesurables, R étoile appartient à BR, ou à BR bar aussi. OK? Donc les quatre ensembles, donc ça veut dire là qu'il s'agit d'une partition mesurable. C'est une partition et les quatre ensembles sont mesurables. OK? Donc, en appliquant un résultat
précédent, il suffit de montrer que la restriction de fg à chaque AI est mesurable, bien sûr, relativement à l'attribut trace. Bon, par exemple, pour la restriction de fg à A1, la restriction de fg à A1, c'est la fonction nulle. C'est une fonction constante sur A1. Donc, toute fonction constante est mesurable par rapport à n'importe quel attribut. Hein? Donc, la restriction de fg à A1, c'est une constante, donc il est mesurable relativement à l'attribut B inter A1. Bon, de même, ici, la restriction de fg à A2, c'est la constante plus l'infini, donc elle est mesurable. De même ici, la restriction de fg à A3, elle est constante, donc elle est mesurable relativement à l'attribut trace, bien sûr. Okay. Et là, la restriction de fg à A4, c'est la restriction de f à A4 multipliée par la restriction de g à A4. OK. Et f et g sont à valeur réelle. Les restrictions sont à valeur réelle sur A4. Parce que voilà, regarde, f de x fois g de x appartient à R étoile. Bon, ça veut dire que f de x appartient à R étoile et g de x appartient à R étoile. Donc, on utilise le premier cas. Dans le cas où les deux fonctions sont à valeur dans R, alors le produit est mesurable. On l'a déjà justifié. Donc, ici, la restriction de f à A4 est à valeur dans R, et même à valeur dans R étoile, et la restriction de G à valeur à 4 est une fonction à valeur aléatoire. Donc, le produit est mesurable, hein, d'après le premier cas ici. OK? Donc, les 4 restrictions sont mesurables relativement au tribut trace. Par conséquent, d'après un résultat précédent, F, G et B mesurables. Voilà. Bon, par exemple, pour la bande supérieure, Sup et G, la bande supérieure, deux fonctions mesurables. F et G sont B mesurables. Bon. D'après toujours la proposition 2, 1, 17, bon, il suffit de montrer que quel que soit A appartient à R, cet ensemble est mesurable. OK? Qu'est-ce que ça veut dire sup de A et B? Sup de alpha et bêta, strictement supérieur à A. Bon, le sup de alpha et bêta, c'est l'un des deux. Hein? Donc, dire que sup de alpha et bêta est strictement supérieur à A, ça veut dire que alpha est strictement supérieur à A ou bêta est strictement supérieur à A. Donc, sup de f de x, g de x est strictement supérieur à A, ça veut dire que f de x est strictement supérieur à A ou g de x est strictement supérieur à A. Donc, cet ensemble-là, c'est la réunion de ces deux ensembles. Or, f et g sont B mesurables. Donc, ces deux ensembles sont B mesurables. D'après cette proposition de 1, 17, la réunion de deux mesurables est immesurable. Donc, cet ensemble appartient à la B. C'est-à-dire, cet ensemble appartient à la B. Ceci, quel que soit A, appartient à R. Donc, d'après cette proposition, le sup de f et g est une fonction B mesurable. Bon, pour l'inf, il suffit de remarquer que l'inf de f et g égale moins sup de moins f et moins g. F et g sont mesurables, donc moins f et moins g sont mesurables parce que alpha f est mesurable, c'est f est mesurable. Hein? Donc, le sup est mesurable d'après ce qui précède. Donc, moins le sup est mesurable. Bon, j'attire votre attention ici que ces deux propriétés restent valables pour un sup d'un nombre fini de fonctions. Si vous avez f1 des fonctions f1, f2, fn des fonctions b mesurables, alors sup de f1, f2, fn est b mesurable. L'inf de f1, f2, fn est b mesurable. Il suffit de faire un petit raisonnement par récurrence. OK? Donc, on a établi en réalité que la borne supérieure d'un nombre fini de fonctions mesurables est une fonction mesurable. La borne inférieure d'un nombre fini de fonctions b mesurables est une fonction b mesurable. On en déduit bien sûr que f plus égale sup de f0 et f moins égale sup de moins f0 sont b mesurables. Parce que f plus, c'est la borne supérieure de deux fonctions mesurables. F est b mesurable et 0, c'est une fonction constante, donc il est b mesurable. Même chose pour f moins. Et bien sûr, la valeur absolue f, c'est la somme de deux fonctions mesurables. Donc il est b mesurable. Parce que f plus est b mesurable, f moins est b mesurable, on vient de le justifier. Okay? Donc leur somme est une fonction mesurable d'après la propriété i. La somme de deux fonctions b mesurables, lorsqu'elle est bien définie, est une fonction b mesurable, et la somme ici est bien définie. On n'aurait jamais, parce que les deux fonctions sont positives, donc on n'aurait jamais plus l'infini, moins l'infini. Voilà donc pour 2i. Bon, je vous laisse faire regarder la démonstration de i et 3i. Pour le quotient. C'est pas difficile. Exemple. Soit l'espace mesurable RBR et soit la fonction f, de R vers R. Définie par f de x égale 2 fois sinus x
moins qui de 0,1 de x. OK? Quel que soit x appartient à R. Bon, l'espace d'arrivée, on dit qu'il est toujours muni, même si on ne le mentionne pas, il est muni de l'attribut BR. Cette tribu-là, c'est l'attribut de l'espace de départ. C'est X. R ici joue le rôle de X. OK? Donc, on munit l'espace de départ de BR et l'espace d'arrivée est déjà muni de BR. OK? Donc, les fonctions mesurables ici sont exactement les fonctions boréliennes. BR, BR, mesurable. Bon, la fonction 2 fois sinus est une fonction continue. Donc, il est borélien, c'est-à-dire BR, BR, mesurable. Cette fonction-là, attention, f n'est pas continue. Elle présente 2 points de discontinuité, en 0 et en 1, à cause de la fonction qui 0,1. Bon, cette fonction, elle est continue sur R, donc elle est borélienne. Qui 0,1 est borélienne parce que 0,1 est borélien. 0,1 appartient à BR. Donc, qui 0,1 est borélienne. Donc, la différence est borélienne d'après la proposition précédente. Donc, ça veut dire que f est borélienne ici, c'est-à-dire BR, BR mesurable. F est, pardon, on marque 2, 21, c'est ça. Donc, f et b mesurable si seulement si f plus et f moins sont mesurables. Vous avez une équivalence. Bon, on a déjà vu que c'est f est juste ici. Voilà. Si f est b mesurable, alors f plus et f moins sont b mesurables. Donc, si f est b mesurable, on a vu que f plus et f moins sont b mesurables. La réciproque est évidente parce que si f plus et f moins sont b mesurables, on sait que f égale f plus moins f moins. La différence de deux fonctions mesurables est une fonction mesurable. Et la différence est très bien définie. On n'aura jamais la situation plus l'infini moins l'infini. Voilà, merci de votre attention. Et une autre vidéo, Inch'Allah ta'ala.